Bonsoir à tous. La coordination rurale de Saône-et-Loire appelle à poursuivre en justice Ursula von der Leyen et les chefs d'État européens. Dans un courrier sur les réseaux sociaux, le syndicat agricole explique qu'il va porter plainte auprès du procureur de Châlons. Il souhaite mettre en examen les dirigeants européens pour génocide, une procédure qui a peu de chances d'aboutir. Le but est surtout de communiquer et de manifester contre l'entrée en vigueur du Mercosur. Un bus santé des femmes va bientôt sillonner les routes du Jura, un dispositif qui existe déjà pour les médecins ou les soins plus classiques. Mais ici, le projet porté par la Mutualité française du Jura prévoit un véhicule qui permettra l'accès dans le département à des gynécologues ou des sages-femmes. Une bonne nouvelle pour les Jurassiennes qui doivent parfois faire des kilomètres pour aller à leur rendez-vous ou attendre plusieurs mois. D'ailleurs, après une grève de 10 jours, le gouvernement tend la main aux médecins avec le dépôt d'un amendement pour supprimer la mesure de mise sous objectif adoptée lors du vote de la sécurité sociale en décembre, une mesure qualifiée de privation de liberté d'exercice par les médecins puisqu'elle limite les prescriptions des arrêts maladie. L'engagement du gouvernement est encore trop timide selon le président de l'Union française pour la médecine libre, Jérôme Marty. Écoutez. Le courrier que nous avons reçu, certes, le tampon ministériel y est, mais il n'est pas signé de la main de la ministre. C'est un peu embêtant. Moi, je me pose la question, pourquoi, malgré nos demandes réitérées, il n'y a pas d'engagement ferme et visible? Des engagements écrits, avec une explication beaucoup plus fine. Il faut qu'ils s'engagent beaucoup plus que ça, quoi. Et puis surtout, qu'on nous explique ce qui se passe si l'amendement sur la mise aux objectifs n'est pas voté, ce qui est tout à fait possible dans la dynamique politique actuelle. On ne peut pas dire que le gouvernement est une majorité. Une réunion de l'intersyndicale est prévue ce soir pour décider de la suite à donner au mouvement de grève. De son côté, Sébastien Lecornu doit prendre la parole ce soir pour dévoiler sa stratégie. Il cherche des compromis sur la question du budget. Le Premier ministre tend lui la main au Parti socialiste pour éviter la censure. Il a promis de généraliser les repas universitaires à 1 euro alors que les tractations se poursuivent. Le gouvernement pourrait utiliser le 49.3 ou avoir recours à une ordonnance pour faire passer le texte sans vote. Un Français sur 4 se dit à découvert à partir du 18 du mois. C'est ce qui ressort d'une étude du comparateur d'assurance Les Furets. Ce sont particulièrement les 25-34 ans qui sont concernés par le découvert. 42% d'entre eux se disent à découvert chaque mois ou presque, un chiffre en hausse de 7% en un an. Les sports pour finir, le DFCO reçoit le Puy-Foot 43 à 19h30. Un match prévu au stade Gaston Gérard pour le compte de la 17e journée de National. Et puis demain, en basket, gros derby en vue entre la JDA Dijon et Chalon-sur-Saône. Pour assister à la rencontre, rendez-vous au Palais des Sports à partir de 18h. À suivre, votre météo Fréquence Plus.